Quelles sont les 10 autorisations, les 10 permissions que vous pouvez vous donner à vous-même et qui optimisent votre communication assertive auprès de vos supérieurs hiérarchiques, auprès de vos collègues de travail, dans une perspective de relation de travail saine et équilibrée? Si vous êtes salarié ou que vous évoluez dans un environnement de travail dans lequel vous avez des interactions régulières, je vous propose de lister ces 10 autorisations, ces 10 permissions qui consolident, améliorent votre pratique de communication assertive. Pour vous exposer ces 10 autorisations qui rendent l'assertivité concrète, je vais parler à la première personne du singulier comme si c'était vous. Premièrement, je m'autorise à demander du concret sur les projets sur lesquels je suis amené à travailler. Objectifs, critères, délais, moyens, pas de flou qui désoriente, voire qui peut culpabiliser. Deuxième autorisation. Je m'autorise à questionner le tout urgent. Je négocie la priorité, la charge et l'échéance. 3. Je m'autorise à poser mes limites. Temps de repos, droit à la déconnexion et surtout créneau de concentration sans interruption. Dans les open space, on est extrêmement mobilisé et notre attention est extrêmement mobilisée, donc avoir des créneaux de concentration sans interruption, ça devient vraiment vital pour votre propre équilibre. 4. Je m'autorise à contester un jugement. Je demande des faits observables, un feedback utile, évidemment sans attaque personnelle. 5. Je m'autorise à écrire, c'est-à-dire je garde une trace des décisions, des engagements, des arbitrages, pas forcément pour les contester le cas échéant, mais pour mémoire et pour clarté, et afin de revenir dessus le cas échéant pour le coup. 6. Je m'autorise à demander du soutien. Ça peut être sous forme de formation, ça peut être sous forme de peer review, hein, avec quelqu'un qui, du pair à pair, PAIR. Ça peut être une médiation tierce quand la relation se tend. 7. Je m'autorise à alerter sur les risques psychosociaux, sur des comportements non éthiques ou qui ne conviendraient pas en termes de sécurité. Et ceci, ce devoir d'alerte, même si j'ai l'impression que ça peut être mal vu. Être assertif, c'est aussi intervenir dans des moments où on peut considérer qu'il peut y avoir un risque pour soi, mais où on prend l'initiative de le faire. 8. Je m'autorise à parler d'équité. Transparence des critères de salaire, dans les promotions, dans les accès aux opportunités. Voilà, je m'autorise à être cette personne qui va challenger éventuellement des décisions qu'elle considérait non équitables. 9. Je m'autorise à questionner le sens de ce que l'on me donne à faire. À quoi ça sert? Pour qui? À quel coût? Un coût financier, mais aussi un coût peut-être psychologique. Et évidemment, à proposer d'autres solutions qui me paraissent peut-être plus pérennes si nécessaire. 10. Je m'autorise à protéger, ça c'est très important, ma dignité et évidemment celle des autres. Donc je refuse les humiliations ou celles qui seraient faites sur certaines ou certains de mes collègues et si besoin, je fais des rappels à la loi et aux procédures. Alors ces autorisations doivent être évidemment, vous vous en doutez, exprimées avec respect et clarté. Elles doivent prendre en compte les tenants et les aboutissants de cette fameuse demande que vous feriez ou de clarification ou d'une revendication éventuelle, c'est-à-dire prendre en compte tout ce que ça va mobiliser, ce que vous allez exprimer, hein, en termes d'impact sur les personnes, sur la charge de travail, sur l'éventuelle redistribution des rôles, sur les égos des personnes, sur la sensibilité des personnes, et donc du coup prévoir un suivi concret. Qui fait quoi, avec qui, pour quand, en restant bien sûr ouvert aux ajustements qu'on pourrait vous opposer. Ces autorisations doivent également s'appuyer sur des faits vérifiables,
des dates, des exemples concrets, des documents, et évidemment pas sur des intentions prêtées ou que vous auriez supposées, surtout évidemment dans des cas d'alerte sur des comportements inappropriés. Là, vous devez vraiment être irréprochable sur vos sources. Et puis, ces autorisations doivent considérer, prendre en compte les cadres et circuits de votre entreprise. Les canaux de communication, la confidentialité, les personnes adéquates à mobiliser. Alors, qu'est-ce que ces autorisations, ces permissions favorisent? Alors, je ne vais pas être exhaustive, mais ça va favoriser des relations plus symétriques, donc du coup forcément moins asymétriques. C'est-à-dire que le salarié, la salariée, prend sa place d'individu à part entière, quel que soit son statut hiérarchique. Il n'y a pas d'un côté un mode relationnel du responsable du N+1 à son collaborateur et un mode relationnel d'un collaborateur à son N+1 par exemple. Les relations sont sur un mode de communication où les deux peuvent se permettre d'échanger à égalité. Ces autorisations, elles permettent aussi de préserver des garde-fous en termes de relations, c'est-à-dire que nommer les choses, poser des questions, clarifier des consignes qui pourraient être floues, toutes ces choses-là préservent d'une relation potentiellement dysfonctionnelle. Et puis, je dirais last but not the least, elles rendent visibles et tangibles des relations de pouvoir qui pourraient être malveillantes, voire toxiques, puisque ces relations qui pourraient être malveillantes, vous allez les questionner, vous allez les argumenter, vous allez demander des précisions, vous allez pointer les éventuels dysfonctionnements. Dans cette vidéo, je me suis positionnée du côté salarié et je vous ai proposé 10 autorisations, 10 permissions qui optimisent votre communication assertive avec vos supérieurs, avec vos collègues de travail, dans une perspective de relations de travail équilibrées. Dans une vidéo précédente, je me suis positionnée du côté de l'employeur et de l'entreprise en proposant 10 pratiques à mettre en œuvre et qui favorisent un climat relationnel de qualité fondé sur des bases solides. Je vous invite à consulter mes précédentes vidéos. Qu'est-ce que l'assertivité au travail? Pourquoi manque-t-on d'assertivité? Comment gagner en assertivité? Je suis Marie Verguet, je suis consultante formatrice certifiée Calliope et coach. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mon offre, l'intégralité de mes vidéos sur mon site internet lesondemavoix.com et évidemment, regardez mes vidéos YouTube et vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.